Odessa est devenue une ville joyeuse et animée, avec un sens de l'humour méridional, grâce à une heureuse combinaison de peuples qui se sont réunis dans un espace relativement restreint. Au milieu du XVIIIe siècle, les Juifs se sont installés dans la forteresse turque de Kadjibey, située sur le territoire de la future Odessa. La communauté juive est centrale à Odessa. Elle est installée dans un quartier très riche en histoire. De nombreuses personnalités y sont attachées de loin ou de près, comme Trotsky, qui a vécu quelques années dans cette demeure. La ville n'a pas échappé aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Ici, une famille juive a dû se cacher pendant 2 ans et demi pour échapper à l'Holocauste. C'est ici, dans ce bâtiment, que fut décidée la création de l'État d'Israël en 1948. C'est aussi à Odessa que naquit le mouvement sioniste. Ziv Vladimir Jabotinsky en fut l'instigateur. Plus qu'ailleurs, la mère juive tient une place fondamentale dans la famille. Il y a un fameux dicton qui raconte que les Français aiment leur maîtresse, les Anglais aiment leurs femmes, et les Juifs aiment leur mère. À une époque, il y avait une synagogue presque dans chaque rue, une pour chaque profession. Les banquiers, les bouchers et les camelots ne priaient pas aux mêmes endroits. Plus qu'ailleurs, on croise beaucoup de chats dans les rues. Ils ont proliféré à une époque où on les embarquait sur les cargos de céréales pour chasser les souris. Comme dans toutes les villes méridionales, on vit à l'extérieur une grande partie de l'année. À Odessa, il y a une longue tradition des cours aménagées, ou magnifiquement décorées. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם. Au XIXe siècle, la ville fut frappée par la peste à 3 reprises. Les visiteurs extérieurs étaient soumis à une quarantaine obligatoire dans cette rue. L'épidémie arrivait souvent par les bateaux de commerce. La peste était diagnostiquée sur les marins et ensuite on brûlait les galions. Les rumeurs les plus folles circulaient au sujet de la peste. On raconte qu'elle aurait été créée artificiellement pour terroriser les gens et asseoir la dictature. On raconte aussi que des médecins aux ordres du pouvoir prodiguaient des conseils malveillants. Comme se baigner dans l'eau de mer pour s'immuniser, alors que ça provoquait l'effet inverse. Un Français fut intimement lié à cette histoire. Il s'agit d'Armand Emmanuel de Plessis, le duc de Richelieu. Il fut nommé gouverneur d'Odessa en 1803 par le tsar Alexandre Ier. Il refusa de partir à la guerre pour aider les Odessiens à vaincre l'épidémie. Un ami à lui fut touché par la mort. Il en fut très infecté. À son enterrement, il retira son masque et embrassa sa dépouille, pour signifier à tout le monde que l'épidémie était terminée. On a fini par lui édifier une statue tout en haut de l'escalier Potemkin. Les studios d'Odessa furent pendant longtemps un lieu stratégique du cinéma soviétique. Comme Hollywood pour les États-Unis ou Pathé Gaumont pour la France. Pour les dirigeants bolcheviques, le cinéma était un moyen de propagande privilégié. C'est aussi en Russie soviétique que fut fondée à la même époque la première école de cinéma du monde. Certaines stars internationales ont un attachement plus ou moins direct à Odessa de par leur descendance. Le grand-père de Steven Spielberg est né ici. Les arrière-grands-parents de Leonardo DiCaprio sont tous deux originaires d'Odessa. Les parents de Sidney Pollack étaient des immigrants pauvres d'Odessa. Rosa Rabinovich, la grand-mère de Sylvester Stallone, était aussi originaire de la ville.
Le Théâtre national académique d'opéra et de ballet d'Odessa est aussi un lieu privilégié pour le 7e art. Tous les ans s'y déroule un festival international du film, un peu sur le modèle du Festival de Cannes en France. Le théâtre a aussi la réputation d'être maudit. Il fut dévasté plusieurs fois par des incendies et des glissements de terrain. Beaucoup d'Odessiens pensent que tous ces problèmes sont liés à des mauvais esprits. En 1939, une actrice fut assassinée sur scène en plein spectacle par son mari pour une histoire de jalousie. On raconte que certaines nuits, on peut entendre les rires de son fantôme. Une légende raconte aussi que si l'on reste debout devant un des miroirs du théâtre et que l'on fait un vœu, il se réalise